Gloire à Jésus-Christ. Nous allons prendre Jean chapitre 8. Jean chapitre 8, les versets 37 à 48. Amen. Pour parler sur Dieu et Satan, de qui êtes-vous fils? Hein? Voilà, c'est fort et tout cela. Ça rentre dans la semaine du serpent et tout ça, ça sort et tout ça. Mais c'est pour aider quelqu'un. Dieu et Satan, de qui êtes-vous fils? Gloire au Seigneur. Vous voulez Dieu ou Satan? Hein? Dieu ou Satan, de qui êtes-vous fils? Ou bien es-tu fils? Jean 8, 37. Je sais. Amen. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham. Mais vous cherchez à me faire mourir. Parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père. Et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Donc il y a ici deux papas, deux origines. Ils lui répondirent: notre Père c'est Abraham. Jésus leur dit: si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité, que j'ai entendu de Dieu. Cela Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre père. Ils dirent encore, ils lui dirent: nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul Père, Dieu. Jésus leur dit: si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Et il ne se tient pas dans la vérité. Amen. Marquez cela. Il ne se tient pas dans la vérité. Amen. Gloire au Seigneur. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Donc pour que vous puissiez vous tenir dans la vérité, il faudrait que la vérité soit premièrement en vous. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? C'est lui qui est de Dieu, écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Amen. Les Juifs lui répondirent: n'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu as un démon? Dieu Tout-Puissant. Oh Dieu, nous sommes de ta race. Nous sommes en ce lieu véritablement tes enfants. C'est pourquoi tu nous donnes d'aimer ce message. Beaucoup viennent le goûter et s'en vont. Beaucoup viennent le goûter et s'en vont. Mais nous avons goûté et nous avons vu que le message est bon. Et nous sommes restés, Seigneur. Oui, Seigneur, c'est ce message, notre position par rapport à ce message
qui détermine notre identité véritable, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, alors que nous avons pris position pour ce message, dans le baptême d'eau, je prie que mon frère, ma soeur, garde ce vœu, garde cet engagement, garde, Seigneur, ce oui qu'il a donné. Que son oui soit toujours oui, que son amen soit toujours amen, et que l'amen qu'il a dit dans l'eau du baptême, qu'il le dise dans la parole, dans l'eau de la parole. Bénis-nous, Seigneur, et que quelle que soit l'adversité, les chocs du jour, du temps, oh Dieu, Seigneur, donne-nous de vaincre et de demeurer toujours fidèle à ta parole. Bénis cette assemblée, que ta grâce soit sur elle, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Satan, enfin Dieu ou Satan, de qui es-tu fils? Ou qui est ton père? Qui est ton père? On peut même écrire cela, c'est la même chose. Dieu ou Satan, qui est ton père? Voyez-vous, et ces versets que nous avons lus, amen, font ressortir deux grandes races, deux grandes familles, deux grands peuples, amen, qui habitent sur la terre, amen, qui peuplent, amen, la terre. Gloire à Jésus-Christ. Voyez-vous, c'est cela. Et ces deux races, ces deux peuples, amen, alléluia, sont issus, amen, de deux pères spirituels différents. Gloire au Seigneur. Sur la terre, il y a deux grands peuples. Tout le monde a compris. Gloire au Seigneur. Tu sors là, tu te promènes sur la route, tu vois des gens. Les gens se ressemblent, ils peuvent avoir même le même nom, comme Ésaü et puis Jacob. Ils ont même père, même mère, mais les deux n'ont pas la même origine spirituelle. Ils n'ont pas le même papa. Ils ont le même papa physique, biologique, mais spirituellement, ils n'ont pas le même papa. Béni soit le nom du Seigneur. Celui qui est de Dieu écoute la parole de Dieu. C'est lui qui est de Dieu. Pourquoi Jésus tient ce langage? Ça veut dire que tous ne viennent pas de Dieu. C'est lui qui est de Dieu. Vous comprenez cela? Cela montre que tout le monde ne vient pas de Dieu. C'est lui qui est de Dieu. Écoute les paroles de Dieu. N'est-ce pas? Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Donc Jésus montre ces deux races, ces deux peuples. Gloire au Seigneur. Amen. Celui qui est de Dieu, c'est lui qui n'est pas de Dieu. Les Juifs lui répondirent, n'avons-nous pas... Amen. Les Juifs lui répondirent, n'avons-nous pas raison de dire que tu es samaritain et que tu as un démon? Gloire au Seigneur. Vous allez trouver Pierre. Vous allez trouver Pierre qui dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. La femme au puits, il parlait avec elle. Elle dit, mais Seigneur, je vois que tu es un prophète. Elle n'a pas dit, tu es un samaritain ou tu es un démon. Quelque part, on l'a même traité de Belzébul, le prince des démons. Amen. Elle a dit, mais Seigneur, je vois que tu es un prophète. Et plus loin, amen, de prophète, tu es... N'es-tu pas le Messie? Et elle courut partout témoignant que tu amènes. J'ai vu un homme, peu importe comment il s'appelle, qui s'appelle Quadio, qui s'appelle Kone, qui s'appelle William Branham, mais c'est le message et la parole, le ministère qui identifie cette personne, qui dit qui est cette personne. Gloire à Jésus-Christ. C'est cela. Vous pouvez avoir un beau visage, joli garçon, et tout ça, bien. Mais votre attitude, votre vie, lorsque la parole vous est prêchée,
quelle est votre réaction? Quelle est votre attitude? Quel est l'état de votre cœur? Vous-même, vous pouvez savoir qu'il y a quelque chose en moi qui ne va pas. Vous pouvez aller au saut du baptême, comme je le disais tout à l'heure, faire un vœu pour dire oui. Est-ce que tu es prêt, etc. Oui, oui, oui. Et plus loin, amen, oubliez ce vœu que tu as fait. C'est lui qui pratique le péché est du diable. C'est pas moi qui ai écrit. Je suis responsable de vous faire lire ça. C'est lui qui est de Dieu. Celui qui pratique le péché est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparu ou est venu afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Le verset 10, c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, ni celui qui n'aime pas son frère. Car ce qui vous a été annoncé ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Et ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin. Amen. Les deux races. Qui a tué son frère. Amen. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait. C'est cela, frère. On n'est pas censé convaincre tout le monde. Ce message ne convaincra pas tout le monde. Il y en a même qui seront et puis qui vont sortir. Béni soit le nom du Seigneur. Mais celui qui est véritablement de Dieu, gloire au Seigneur, il croira, il obéira naturellement. Lorsque la vérité t'est présentée, gloire au Seigneur, quelque chose en toi prend position. Lorsque la vérité t'est présentée, quelque chose en toi prend position. Gloire à Jésus-Christ. C'est cela, frère. Amen. Votre attitude vis-à-vis de la vérité, je l'ai dit, détermine votre origine spirituelle. C'est pourquoi, voyez-vous, dans le cœur d'un enfant de Dieu, même lorsqu'il ne va pas à l'église, mais son cœur demande la vérité. Son cœur recherche la vérité. Même s'il se retrouve dans un coin quelque part, il ne regarde pas la grandeur de l'église. Les gens sont nombreux, les hauts gens de la ville vont là-bas. Ce n'est pas ça qui l'intéresse. Mais quelque chose en lui a soif. Quelque chose en lui a soif. Il désire se rassasier de quelque chose. Le diable peut miroiter quelque chose devant lui. C'est un mirage. C'est un mirage. Quand vous allez loin au goudron, vous avez l'impression qu'il y a de l'eau sur la route. Mais quand vous arrivez là, il a plu, il a fait ceci. Mais vous arrivez, il n'y a rien. C'est un mirage. C'est un mensonge. C'est une tromperie. Le diable peut miroiter ces choses devant vous. Amen. Il peut vous faire croire que c'est bon. Vous vous approchez, vous regardez et quelque chose en toi. C'est très important. Quelque chose en toi dit ça là, c'est faux. Le fils prodigue, il a quitté la maison de son père, de son pasteur. Il pensait qu'il était bien, qu'il était mûr, qu'il avait atteint l'âge de la maturité, qu'il pouvait voler de lui-même, qu'il pouvait se débrouiller lui-même.
Et il a quitté la maison de son père. Gloire à Jésus-Christ. Mais il ne le pouvait pas. Il est parti et il s'est rendu compte que ses frères ont raison de rester là. Le diable a trompé peut-être des amis, des camarades. Amen, l'ont trompé et ils l'ont éloigné. Mais parce que c'est une sémence d'Abraham, il ne mourra pas. Gloire au Seigneur. Le temps arriva, il n'a pas eu honte de retourner à la maison du Père. Amen. Le véritable croyant, il doit s'assurer que ce qu'il croit est la vérité. Parce que lui-même, il est de la vérité. Il est de la race de la vérité. Il n'est pas de la race du mensonge. Il est de la race de la vérité. C'est pourquoi la colombe ne peut pas rester loin de l'arche. Il ne peut pas manger les viandes, les animaux morts, les choses. Le corbeau, lui, il peut vivre dans les deux milieux. Mais la colombe ne peut pas faire ça. Il n'a pas de bide pour ces choses-là. Dieu l'a conçu de façon spéciale. Et un véritable enfant de Dieu ne peut se satisfaire du mensonge. Il ne peut se satisfaire loin de la maison de Dieu. Tu es un enfant de Dieu, le diable te miroite des paroles mensongères, il va essayer de te convaincre. Tu as dit oui, ce que tu dis là c'est vrai. Ce que tu dis là c'est vrai, ce que tu dis là c'est vrai. Et puis il va te faire partie. Et tu vas rester là couché à la maison. Tu ne viens pas à l'église, tu ne vas pas à l'église, et tu es bien. Le diable t'envoie idée sur idée, argument sur argument. Non monsieur, il ne peut pas convaincre un enfant de Dieu. Non, jamais. Le véritable croyant, fils de Dieu de la race, assure que ce qu'il reçoit est la vérité. Mais l'homme, il sait que lui, sa race, il est un manguier. C'est pas normal qu'il produise des oranges. Donc de la même manière, toi, si tu es un enfant de Dieu, il y a une loi en toi. Tu es né avec une loi. Tu es né conçu d'une manière spéciale. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. C'est pourquoi il ne faut pas chercher à éclaircir ta peau pour devenir blanc. Non, non, non. Tu es fait de façon spéciale. Béni soit le nom de Jésus. Amen. Dieu a mis en toi, dans ton âge, dans ta génération. Amen. Tout c'est une loi pour reconnaître la vérité en ton jour et en ton temps. Pour reconnaître la vérité. Parce que le diable lui-même aussi est un prédicateur. Les gens prêchent partout, il y a église partout. Le diable a des églises. Et on ne mettra jamais église du diable. Non. On mettra toujours église de Dieu. On a lu Jésus parler avec ces gens-là, c'était des pharisiens. Il dit Dieu est notre Père. Jésus a dit non, Satan est votre Père. Vous comprenez cela, frère? Le diable est un prédicateur. Mais tu as été conçu pour que entre les deux prédicateurs, tu puisses identifier le vrai et suivre le vrai, quel que soit le lieu où tu invites à prier. J'aime cette parole de Néhémie. Il dit lorsque l'ennemi nous attaque de toutes parts, ils avaient une brique d'un côté, ils avaient une épée d'une autre main pour travailler et pour se défendre. L'arc offensive et défensive. Gloire au Seigneur. Et il se tenait là-bas. Amen. Il dit lorsque vous entendrez le son de la trompette, amen, sonna boum. Rassemblez-vous là où vous entendez sonner la trompette. J'aime ça, frère. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Des deux trompettes qui vont sonner, tu as été conçu à identifier le vrai son. Ces hommes-là, l'apôtre Paul dit à l'église de Corinthe, ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ, etc., etc. Comme je l'ai dit, les pharisiens, vous avez regardé le film de Jésus, les pharisiens étaient des prédicateurs, des docteurs de la loi, mais ils étaient des fils du diable.
C'est fort, frère. Des pharisiens, ces grands docteurs de la loi qu'on voyait au temps de Jésus dans les robes blanches, longues robes, ces grands prêtres là-bas. Jésus dit, ce sont des fils du diable. Gloire à Jésus-Christ. On a lu tout à l'heure Jean 8, 13. Jean 8, 13 et le verset 44. Ces gens-là, ils peuvent reconnaître la vérité. Pour beaucoup, ils vont jusqu'à reconnaître la vérité. Il y en a qui ne reconnaissent pas du tout. Ils disent, oui, ce qu'il dit là, c'est la vérité. C'est vrai. Mais Jésus a dit, il ne peut pas, il ne se tient pas. Le serpent dans le jardin d'Éden, il a entendu tout ce que Dieu a dit à Adam, tout ce qu'Adam a dit à Ève. Le serpent dans le jardin d'Éden, il a entendu tout ça. Gloire au Seigneur. Donc, le diable, il peut reconnaître la vérité. Amen. Quand Nicodème, il est venu rendre témoignage, amen, de ce qui s'est passé là-bas au Sanhédrin, il dit, nous savons, nous savons, c'était les pharisiens, nous savons que tu es un homme venu de Dieu. Nous savons, de la même manière que le diable pouvait dire à Jésus, je sais qui tu es le Saint de Dieu. Ces grands docteurs de la loi aussi, Nicodème est venu rendre témoignage, pour dire, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Car personne ne peut dire et faire ce que tu fais. Or, Jésus a traité ces gens-là de fils du diable. Mais cependant, ils savaient que Jésus était la vérité. Mais ils ne peuvent pas recevoir cette vérité. Ils rejettent cette vérité-là. C'est cela, frère. C'est deux races. Amen. Les véritables enfants de Dieu reconnaissent la vérité. Ils ont en eux des capteurs pour capter la vérité. Et ils se tiennent dans cette vérité. Ça identifie. Entendre, reconnaître et agir. C'est pas entendre, reconnaître et puis partir. Mais entendre, reconnaître et agir sur la parole. Vivre la parole. Amen. Dans Jean 3, 2, Nicodème dit, nous savons. Mais lui, il est venu, où sont les autres? Voyez-vous, c'est cela, frère. Lorsque la vérité est présentée, ces deux races sur la terre prennent position. Les Adamites prennent position. Et les Caïnites prennent position. Il fit précipiter le grand dragon, le serpent ancien. Pas le serpent que vous voyez. Ce serpent de jardin d'Éden, ce n'était pas un reptile. Il ne rampait pas. Il avait dit désormais, tu marcheras, mais sur ton ventre. Ça veut dire qu'il ne se déplaçait pas sur son ventre. C'était un être debout. Il parlait, n'est-ce pas? Quelquefois les gens disent, ça veut dire qu'il y a des choses simples quand même qui devaient vous faire. Est-ce que le serpent parle? Est-ce qu'un animal raisonne? Vous parlez au chien, il ne discute pas. Le serpent de jardin d'Éden, ce n'est pas un reptile. Dieu l'a appelé serpent, c'est sa rue, c'est sa nature. Comment il s'appelle? Jean-Baptiste. Jean-Baptiste voyait des gens venir dans les longues robes. Il dit serpent, race de vipère, qui vous a appris à fuir la colère à Venise? C'était des serpents? Dans Matthieu 23, Jésus dit là-bas, serpent, race de vipère. Il parlait des pharisiens. Ce n'était pas des reptiles. Des vipères ou bien serpents noirs. Acné. Les acné là, c'était pas ça. Le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, c'est lui qui séduit. Le serpent m'a séduit. Le serpent, c'est le diable, c'est le grand dragon. Le serpent m'a séduit. C'est lui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre. Et ses anges, on ne les appelle plus anges, on les appelle démons, furent précipités avec lui. Donc ces démons-là, ils savent que Dieu existe. Mais ils vont chercher à te convaincre que Dieu n'existe pas.
S'il n'arrive pas à t'avoir, tu dis non, moi je crois que Dieu a dit je vais aller à l'église. Il va construire une jolie, belle église pour mettre sur ta route. Rentre ici. Tu vois, les gens, ils sont beaucoup. On chante bien. Le pasteur, c'est un beau gars, etc. Rentre ici. Il dit non, moi je vais continuer. Attends, envoyez le nouveau charismatique. Mettez le nouveau charismatique parce qu'ils veulent continuer leur voie, ils veulent quitter l'église catholique. Envoyez le nouveau ici. Ah, etc. Mais c'est quoi ça? Ça l'église catholique aussi. Oui. Pourquoi ça, c'est quoi? C'est pour que les gens restent là. Amen. Et ils mettent sur la route. Et ils mettent sur la route. Mais vous ne donnerez pas n'importe quoi à une colombe. Il sortira. Il reviendra à la parole. À la parole. Oh, alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. N'est-il pas merveilleux? Béni soit le nom du Seigneur. Amen. C'est cela, frère. Alléluia. La même ère a mis au monde ces deux races. Amen. L'une est de la vérité. L'une est de la vérité. Et l'autre est du mensonge. L'autre est du mensonge. Et le mensonge, c'est quoi? C'est la vérité pervertie. La vérité pervertie. Béni soit le nom du Seigneur. C'est un séducteur. Un séducteur. Et vous savez ce que c'est qu'un séducteur? Un séducteur, c'est celui qui prend la place qu'il n'a pas. Il veut se faire passer pour ce qu'il n'est pas. Il sait ce que vous aimez. Toi, fille, il sait ce que tu aimes. Amen. Il sait ce que tu aimes. Donc, il va chercher à s'habiller, à paraître. Amen. Alléluia, de cette façon-là. C'est un maquillage. Il va maquiller sa vie. Il va maquiller ses habitudes pour pouvoir te séduire. Mais frère, tu as été conçu pour le détecter. Le détecteur de faux billets est en toi. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. C'est cela, frère. Amen. Adam donna la vérité, mais le diable donne la vérité pervertie. Le mensonge. Et le vrai Fils de Dieu demande toujours la vérité. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs. Nous disons Amen. Où les vrais adorateurs. Ça veut dire qu'il y a de faux adorateurs. Et n'oubliez pas, la Bible parle de la voie large. Large est le chemin qui conduit. Chaque église est un chemin. Chaque église est une voie. Large est la voie, c'est-à-dire église qui n'est pas la vérité là. Beaucoup aiment aller là-bas. Où les gens n'iront pas au paradis là, beaucoup aiment aller là-bas. Mais là où la vérité est prêchée pour aller au ciel, rares sont ceux qui vont là-bas. Est-ce que vous comprenez la parole? Large est le chemin et beaucoup sont ceux qui prennent ce chemin, le chemin de la bénédiction. Jésus-Christ est un chemin. Le diable aussi est un chemin. Il y a église et chemin, force église et chemin. Et beaucoup prennent 2 Timothée 4 là-bas dit que les gens se détourneront de la vérité, se tourneront vers les fables, détourneront l'oreille de la vérité. Mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Jésus répondit en vérité, je vous le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, l'eau c'est la parole. La parole c'est la vérité.
Donc si un homme ne naît de vérité et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc tu dois entendre, reconnaître et marcher dans la vérité. Sinon tu ne peux entrer dans le royaume de Dieu. Gloire au Seigneur. Amen. Et comme je disais, vous voyez de véritables enfants de Dieu, prédestinés, etc. Mais le diable va greffer sur eux des choses. Et finalement, ils vont mourir sans produire leur véritable nature, les fruits de leur véritable nature. Il arrive que l'homme oublie ça. Il est tellement habitué, quelquefois, c'est pas comme tout le monde fait ça. Tout le monde fait ça n'est pas la vérité. Comme tout le monde parle comme ça, c'est-à-dire quelquefois cela nous arrive à nous églises. Mais comme toutes les églises font comme ça, pourquoi ne ferons-nous pas comme ça aussi? Et puis on se lance dedans parce qu'il n'y a personne qui nous condamne. Puisque tout le monde boit, puisque tous les chrétiens ont des copains et des copines, pourquoi ne ferons-nous pas ça aussi? Une fois la femme de William Branham lui demandait pendant qu'il cheminait et tout ça, il dit, mais voyez, les femmes ce sont des chrétiennes, mais pourquoi ne ferons-nous pas aussi? Nous sommes des Américains. William Branham dit, nous vivons ici, mais nous ne sommes pas d'ici. Amen. Nous vivons au milieu d'eux, mais nous sommes des chrétiens. Nous sommes des chrétiens. Gloire au Seigneur. Le Mauritanien, il va durer avec vous ici, il ne laissera jamais son bout et son thé. Il ne laissera jamais sa natte devant sa boutique. Couché, buvant son thé. Il va toujours garder ça. Amen. La reproduction par le sexe n'était pas la volonté première de Dieu. Mais comme on est né dedans, on pense que c'est ce que Dieu veut. Mais au commencement, ce n'était pas comme cela. Dieu veut que nous soyons des chrétiens. C'est-à-dire nous naissons comme Christ. N'est-ce pas? Et Christ est né comment? Il n'est pas né de sexe. Donc si Dieu veut que nous naissions comme Christ, nous soyons des chrétiens, ça veut dire que Dieu voulait que nous naissions par la parole. L'assemblée dit Amen. Ça veut dire que la manière dont nous sommes nés n'était pas la volonté première de Dieu. Dieu voulait qu'on naisse par la parole. Et Jésus est né par la parole. Nous comprenons cela? Béni soit le nom de Jésus-Christ. Mais voyez-vous, c'est cela. La naissance, la reproduction par le sexe a perverti la nature de l'homme. La naissance par le sexe a perverti la naissance de l'homme. C'est pourquoi on lui prêche la parole pour le ramener à son état premier. À le ramener à ce qu'il devrait être. Je crois que c'est mercredi soir ou bien, je ne sais pas quoi, la dernière fois je vous parlais de le livre les 7 sceaux, le titre de propriété qui nous donne droit à la vie éternelle et au droit sur la terre. N'est-ce pas? Et l'homme a une double rédemption. La rédemption parfaite, complète, passe par une double rédemption. Il y a la rédemption de l'âme que nous recevons aujourd'hui par le baptême du Saint-Esprit et la rédemption de notre corps. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Qui nous attend. Et aujourd'hui nous recevons la guérison divine comme signe évidence, une preuve évidente que Dieu nous donnera un nouveau corps. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Dieu nous donnera un nouveau corps. Donc l'âme reçoit la vie éternelle et le corps devient un nouveau corps. Alors l'homme revient à l'état parole. Il revient à l'état parole tel que Dieu l'avait voulu au commencement. Oh, amen. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Mais aujourd'hui, voyez-vous, la naissance par le sexe a été donnée aux animaux. Aux animaux.
Gloire au Seigneur. Amen. Vous allez dire, mais pourquoi l'homme, Dieu a donné le sexe à l'homme? Il a donné le sexe à Jésus aussi. Hein? Il a donné le sexe à Jésus aussi. Il a donné le sexe à Paul. N'est-ce pas? Gloire au Seigneur. Cela t'a été donné pour choisir. Parce que c'est le libre arbitre que Dieu te donne. Et Dieu te dit de choisir entre la mort, le sexe, ou la vie qui est la parole. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Et l'homme a choisi la voie du sexe. Et la voie du sexe nous a entraînés dans les conséquences que nous vivons aujourd'hui. Et la voie du sexe a perverti l'homme. Et cette perversion, vous écoutez? Amen. Le fait que nous soyons nés par un rapport sexuel, naître du rapport sexuel ne nous amène pas au ciel. Pour naître, pour aller au ciel, c'est les gens, c'est la parole. Ceux qui sont là-bas, là, c'est les gens paroles qui sont là-bas. Donc pour que tu ailles là-bas, comme pour aller en France, tu dois prendre le passeport, le visa français. Pour aller là-bas, il faut être la parole pour aller là-bas. Il faut avoir la parole pour aller là-bas. Il faut avoir le Saint-Esprit pour aller là-bas. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Mais voyez-vous, amen, je disais, l'homme étant né par le sexe, amen, il a été perverti. Amen. Au lieu qu'il ait il ait soif des choses de la parole, il a soif des choses du sexe. La reproduction par le sexe a perverti l'homme. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Cela a produit en l'homme une soif des choses sexuelles. Il a soif non de la parole, mais il a soif des choses, il a soif de sexe, de beauté. Celui qui est né de sexe désire le sexe. Celui qui est né de la parole désire la parole. Regardez l'homme, il est né de sexe, il est perverti. Donc il a des désirs contraires à ce qu'il devrait avoir s'il était né de la parole. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans Galates, l'homme né de l'esprit a des désirs contraires, amen, à l'homme animal. Regardez, vous prenez un coq. Vous écoutez? Vous prenez un coq. Quelle que soit la poule, quelle que soit la poule que vous allez mettre à côté du coq, il ne va pas dire la poule n'est pas belle. Il ne va pas dire la poule là n'est pas jolie. Elle n'a pas assez de classe. Il va la prendre. Béni soit le nom du Seigneur. Il va la prendre. Mais l'homme, à cause de ses désirs sexuels, c'est pourquoi l'homme est comparé à un lapin. L'homme sexuel est comparé à un lapin, n'est-ce pas? Le lapin, quelquefois vous mettez une femme ou bien un mari à côté d'elle. Si elle n'aime pas ce mari-là, elle ne va pas vouloir. Elle a des comportements. Si vous avez vu des lapins, elle n'aime pas le mari, quelquefois elle va tuer les enfants même de ce homme. Oui, oui. N'est-ce pas vrai? Elle va tuer. Vous prenez un chat ou bien, je ne sais pas quoi, un lion ou bien quoi, à cause du sexe, quand il va arriver là, tous les enfants qui ne sont pas de lui, il tue. Pour implanter lui-même sa race. L'homme né de sexe a des désirs sexuels exagérés. L'homme qui n'est pas né de nouveau. C'est pourquoi vous êtes à la maison, vous avez vos maris, etc. Si le frère ou bien quoi, il n'est pas converti,
ça a fait du sexe. Il va vouloir aller avec vous chaque jour. Vous comprenez cela? Il faut naître de la parole. Tu vas prier un peu. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Le sexe a produit des personnes perverties. La femme est pervertie. Gloire à Jésus-Christ. Amen. On regarde à l'extérieur. Amen. On regarde à la beauté. On cherche à devenir belle. On cherche à devenir claire. Ça pervertit la nature première de l'homme. La reproduction sexuelle a perverti l'homme. La femme veut devenir claire. Elle veut séduire parce que c'est le fruit de la séduction. Elle vous dit, le serpent m'a séduit. Donc la femme veut séduire. L'homme aussi il veut séduire. Quand tu n'es pas né de nouveau. Gloire au Seigneur. Quand tu n'es pas né de nouveau. Elle est noire, elle va devenir claire. C'est malheureux de voir quelquefois des sœurs. Vous êtes noirs, mais le produit va vous tromper. Vous aurez des doigts noirs, des chevilles noires. On sait que ça là, c'est pas normal. Pourquoi vous voulez devenir clair? C'est la reproduction sexuelle. C'est l'esprit de la séduction. Le diable ne dit que vous n'êtes pas assez belle. Le diable dit que tu n'es pas belle. Pourtant, des plus vilaines que toi sont mariées. C'est pourquoi voyez-vous en Israël, lorsque Jézabel est rentrée en Israël, Israël est rentré dans un moment de tourment. Il y a une turbulence. Il y a eu un moment vraiment de souffrance, de gémissement quand Jézabel est arrivée en Israël. Tout ce temps qu'elle a fait, tuant les prophètes. Amen. Parce que c'est le fruit de la séduction. Akab est tombé sous le charme de cette femme. Elle est venue, elle a écrasé la race de la parole. Elle écrasait la parole. Après elle, voyez-vous, est née sa fille. Les deux ont eu une fille, Athalie, qui a régné sur Israël. 2 Rois 11:3. 2 Rois 11:3. Athalie a régné sur Israël pendant 6 ans. La première et la dernière fois qu'une femme était reine, était roi d'Israël. Elle a régné pendant 6 ans sur Israël, exterminant la race royale. Quand vous faites rentrer le sexe, ça atteint son apogée. Vous comprenez, frère? Pendant 6 ans. Mais, gloire à Dieu, il y a une 7e année. La 7e année, le trône a été restauré, a été rétabli. Et je crois qu'on a donné ça à Josias ou bien Osias ou bien Azaria. Il resta 6 ans caché avec Joséba dans la maison de l'Éternel. Et c'était Athalie qui régnait dans le pays. La 7e année, Jéhoiada envoya chercher les chefs, etc. Gloire au Seigneur. Amen. La 7e année, le trône a été restauré. C'est pourquoi à ce 7e âge, notre promesse, c'est le trône. Parce que la parole est restaurée à la 7e année. N'oubliez pas, frère. Nous devons être des fils et des filles parole. Tout ce que nous devons dire et faire, ça doit être la parole. Que dit l'Écriture? Ne vendez pas votre droit d'aînesse au diable. Soyez des femmes et des hommes dignes du trône. Vous êtes destinés au trône.
La promesse, la récompense de cet âge, c'est être assis sur le trône. N'est-ce pas? Vous deviez être élevé de façon particulière. Votre héritage, c'est le trône. Vous n'êtes pas n'importe qui. La reproduction sexuelle a greffé. Ça a été le greffage. Ça a greffé la race d'Adam. Amen. C'est-à-dire la race des Caïnites. Et ils naissent déjà. Et ils sont déjà fils du diable. Il n'y a rien qu'on peut faire. Mais l'action du diable, son travail, c'est de greffer les Adamites. C'est de greffer les Adamites. Celui qui veut greffer un manguier, il va pas dire longtemps, il va prendre cette bonne race-là pour aller greffer sur l'autre, et puis il va prendre l'autre aussi, venir greffer sur ça. Non. S'il fait ça, c'est des gymnastiques qu'il est en train de faire. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Et quelquefois, c'est les anciennes vieilles natures qu'on ne veut pas. Ça va prendre un peu, ça va prendre l'autre là, l'avion. Amen. Gloire au Seigneur. La reproduction sexuelle, ça a été l'acte de greffage des Adamites. Le porte-greffon, ce sont les Adamites. Et par l'acte sexuel, le diable a envoyé sa nature pour greffer sur les enfants d'Adam. Est-ce que vous comprenez cela? Comme il est décimé aussi, etc. Nous sommes de sa race. Et par l'acte sexuel, la naissance sexuelle, n'a pas donné un parent rédempteur dans Apocalypse 5:1 qui est digne de prendre le livre de personne. Parce que William Branham dit tous sont nés de sexe. Tous sont nés de sexe. Donc la race de Caïn, et ils naissent déjà, il faut la volonté de Satan. Il n'y a pas de problème. Alors il coupe une branche d'ici, et puis il vient greffer sur ça. Par la naissance, il vient, il te greffe. Il greffe sa nature sur l'homme. Et quelquefois, même en toi, bouillonne quelque chose. Il y a quelque chose qui sait que cette vie-là, c'est pas bien. Cette vie-là, c'est pas bien. Cette vie-là, c'est pas bien. Mais tu fais ça quand même. Mais quelque chose en toi dit que c'est pas normal. Un chrétien ne doit pas faire ça. Mais tu es là, tu n'es pas chrétien encore, tu vis ça. C'est que tu es d'une bonne race. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Vous allez trouver un homme. Béni soit le nom du Seigneur. Je voulais aller pas avant. Amen. Vous trouvez un homme, il est coiffé comme une femme. Pourtant, il est né homme. Il est né homme. Et même que son papa n'a pas fait ça, sa maman n'a pas fait ça, il est né homme. Et il est là, il va avoir des cheveux lisses, des cheveux ghanéens, des cheveux, choses. Il pense tout ce qu'il a. Vous le regardez, vous trouvez que ce n'est pas normal. Il se coiffe une femme comme une femme. Vous trouvez une femme, elle se coiffe comme un homme, elle s'habille comme un homme. Vous la voyez toujours, vous pensez toujours que c'est une femme, c'est un homme. Vous écoutez? Supportez, c'est la parole. Ne soyez pas fatigués. Ne soyez pas fatigués. Amen. Vous trouvez la femme habillée comme un homme, vous trouvez, c'est comme si c'est vous. Si elle ne vous fait pas de l'eau, vous allez penser que c'est un homme. Et elle aime ça. Pourtant, elle est née, quand elle est née, bébé, ça va comme ça. Sa maman lui a apporté les petites robes. Les petites robes. Lui a mis poudre dans le cou. Le cou est sous ça. Voilà, et celle-là, elle sort. Elle s'en s'attacher à des groupes. Et puis ces groupes-là aussi, le diable passe par là-bas et tout ça, greffé. Il greffe une vie. Il greffe un style d'habillement. Il greffe un comportement sur elle.
C'est un démon. C'est un esprit. Quand il a dit le diable greffe là, ça dit il envoie un esprit sur toi. Il envoie un démon sur toi. Et vous la voyez s'habiller comme un homme. La première fois que toi, femme, tu as porté pantalon, tu arrives dans la chambre, tu as tournoyé, tu as regardé. Tu as vu que tes jambes sont là, tes entrejambes sont là. Et tout ça. Tu es sorti peut-être à tourner au salon, et puis tu peux t'enlever. Et puis tu as pris la robe. Peut-être que dans ton cœur, là-bas, quelque chose a souffrir. Parce qu'il y a quelque chose qui s'apprête à souffrir. Hein? Tu tournes là-bas. C'est déjà un esprit déjà. Le miroir, tu t'as acheté grand miroir. Le diable coûte très cher. Le diable coûte cher. Grand miroir, elle vient, elle porte. Elle se regarde comme ça. Puis elle se regarde, elle soulève. Le serpent m'a séduite. Tu es sur le point d'aller séduire les gens aussi. N'est-ce pas? Mais elle a dit non, il faudrait qu'on voie ta peau là. Ta peau. Votre jupe là, il va fendre ça jusqu'à ici. Il dit, jupe là, fente là c'est trop. C'est pas grave. Il ne faut pas chercher collant noir là-bas. Est-ce que vous les voyez porter collant blanc? C'est les ténèbres, c'est les ténèbres. C'est la marque des ténèbres. Voilà, tu as porté. Mais est-ce que ça fait joli? C'est joli, tout le monde fait. C'est un démon. C'est un esprit que le diable a envoyé pour greffer sur toi. Et ça va finir. C'est-à-dire quand on prend le greffon, on vient en greffe. Au début, tu vois que c'est un peu contrôlé ici. C'est un peu contrôlé là. On dit, on a greffé ici, là. C'est un peu contrôlé. Mais au fil du temps, on ne voit plus. Vous écoutez? Vous voyez l'arbre là, vous voyez que depuis les racines jusqu'au là-bas là, c'est bien propre. C'est bien. Si on vous dit l'arbre là, depuis c'était pas comme ça, on a greffé. On a greffé où? Comment c'est bien? Comment c'est bien droit, c'est bien propre? Ça là? Non. Ça rentre dans ta nature. Si jamais quelqu'un vient parler de ça, tu es fâché. Si le pasteur parle contre ça encore, il ne veut plus venir la prochaine fois. Pourtant, dans ton cœur, si tu es adamite, si tu es de la race d'Adam, de la véritable fille d'Abraham, dans ton cœur là-bas, quelque chose dit, c'est vrai. C'est vrai. Dieu nous donne des exemples. Est-ce que vous trouvez normal? Regardez par exemple, je ne condamne pas cela, mais vous voyez par exemple des femmes qui ont des voix de garçons. Vous avez déjà vu ça, non? Vous trouvez une femme, elle est née comme ça. Mais elle est née, sa voix là, c'est voix de garçon. Mais est-ce que c'est normal? C'est pas normal. C'est comme c'est une malformation. C'est-à-dire il y a des gènes ou bien il y a des hormones ou bien je ne sais pas quoi qui doit aller à un homme et puis elle a reçu ça. Donc ça modifie sa voix pour lui donner une voix d'homme. Une fois même, il y avait une femme, je ne sais pas, elle était venue, quand elle parle, elle était venue, elle était devant moi, avec un peu de barbe. Elle est venue à son mari. Mais quand elle parle, son mari même est mieux. Sa voix d'homme, c'était grave. Voyez-vous, elle n'a pas demandé à être comme ça, mais Dieu permet ces choses-là. Dieu permet. Dieu permet ces choses-là pour qu'on puisse comprendre certaines choses. C'est une malformation.
Il y en a même qui naissent, hommes ou bien je ne sais pas quoi, ils naissent, ils ont deux sexes. Ils ont sexe de garçons, ils ont sexe de femmes. Vous avez bien entendu ça? C'est une malformation. Ce qui fait qu'il y en a même, ça veut dire que le côté garçon va se développer, ou bien le côté femme là, il est homme, mais le côté femme va se développer aussi. Vous voyez, il a sein. Lui-même, il n'est pas à l'aise. Certains vont aller dépenser très cher pour faire de la chirurgie. Gloire au Seigneur. Elle est là, elle a la barbe, peut-être elle va aller se raser, acheter des produits à chaque fois pour se raser. C'est une malformation. Vous comprenez cela? Ça ne devrait pas être ainsi. Amen. Et voyez-vous, c'est cela sur le plan spirituel. Amen. La naissance par le sexe a perverti l'homme. On parle de perversion. Et vous trouvez un homme qui a soif, ou une femme, ou bien un homme qui a soif de se vêtir comme une femme. Vous comprenez, j'ai presque fini. Hein? Je sais qu'il y a des jours aujourd'hui, il a fait plus d'une heure. Hein? Un homme qui a soif de se vêtir comme une femme. Vous comprenez? Une fois, je crois, sur Facebook ou bien quoi, il y avait une sur le plateau même de RTI ou bien de NCI ou bien quoi. Si on vous dit que c'est une femme, vous allez dire c'est faux. Si on vous dit que c'est un homme, vous allez dire c'est faux. Mais c'est un homme. Et il y en a qui se réjouissent de ça. Mais pourtant, à l'origine, c'est un homme. Ça, c'est l'œuvre d'un esprit. C'est l'œuvre d'un démon. Il va s'habiller, faire des mèches, se maquiller. Ils vont même, je ne sais pas quoi faire, si c'est chirurgie, même pour changer la voix ou bien je ne sais pas quoi encore. Pour leur donner une apparence de femme avec des boucles d'oreilles, des maquillages et toutes ces choses. Leur esprit est malade. C'est leur esprit qui est malade. C'est-à-dire que cette personne n'est pas née avec une malformation. Parce que l'autre qui naît avec deux sexes, bon ça, c'est pas de sa faute, il est né comme ça, c'est une malformation, on peut le dire, etc. Mais une personne née normale, et puis qui demain est saisie par un esprit, par un désir, qui va transformer entièrement l'apparence de cette personne, pour lui donner une apparence, amen, un garçon ou bien femme. Et qu'est-ce que cela amène? En se pervertissant, cet homme ou cette femme va perdre tout ce pour lequel il est né. Il va perdre tous les bénéfices pour lequel il est né femme, il est né homme, ou pour lequel elle est née femme. Les privilèges dévolus à un homme, dévolus à une femme, gloire au Seigneur. Amen. Cette personne va perdre cela. Gloire à Jésus-Christ. Amen. C'est cela. Ainsi, voyez-vous, c'est cela, frère. C'est cela si nous revenons. Amen, sur le greffon. Tu es né d'une famille, tu es né d'une tribu. Le diable va greffer quelque chose sur toi. Tu es un porte-greffon qui a été greffé. Et voyez-vous, l'homme est condamné à vivre cette vie que le diable a greffée sur lui. Et en vivant cette vie-là,
Je l'ai dit tout à l'heure, quelquefois peut-être même que cet homme il va épouser une femme. C'est ça? Homosexualité. Et toutes ces choses. C'est-à-dire il va perdre tout le bénéfice pour lequel Dieu l'a créé ainsi. Et lorsque nous naissons, nous sommes de la race d'Abraham. Et que nous naissons sur la terre. Au lieu que nous naissions dans une famille, par exemple, de la parole, en même temps et tout ça, lorsque nous naissons et tout ça, le diable greffe sur nous cette nature mondaine. Nous perdons tout le bénéfice, tout le privilège qui appartient à une fille de Dieu, tout le privilège qui appartient à un fils de Dieu. Et aussi longtemps que ce greffe que le diable a mis sur toi demeure sur toi, tu vas vivre en dehors et en dessous de tes privilèges. Tu vas vivre hors jeu. Tu vas vivre hors jeu. Ta vie ne sera pas comme elle devrait être. Tu ne seras pas heureux. Tu ne seras pas heureuse. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Le diable greffe sur toi un esprit de prostitution. Tu ne vas pas te marier. Oh, tu es une fille de Dieu. Tu es né pour appartenir à Adam. Tu es né pour être heureux. Et quand le diable voit ton étoile, il vient greffer sur toi un esprit de prostitution. Parce que tu es né marchant avec des amis, avec des choses. Il a profité, il t'a greffé. Tu vis avec un homme. Demain après demain, toi tu veux qu'il n'est plus joli. Ça sera toujours des alibis charnels. Un esprit de prostitution donne à la femme de ne pas se satisfaire d'un homme. Même si elle est avec un homme, elle va le tromper. Vous comprenez cela? On va la mettre dehors. Elle va s'attacher à un homme. Elle va encore le tromper. Parce que le diable a mis sur elle, a greffé sur elle un esprit, un démon de prostitution. Elle va vivre malheureuse. Elle aura 90 enfants de pères différents. Oh, elle va s'asseoir là au temps du soir de sa vie. Elle va dire c'est pas normal, c'est pas un bon témoignage. Ses enfants même ne seront pas fiers de leur maman. Notre maman là, nous sommes des frères tous, mais nous, chacun a son papa. Est-ce que c'est bon? Qui a fait ça? C'est pas elle, c'est le diable qui a fait ça. Le diable a greffé sur elle une vie qui l'a pervertie, qui l'a transformée, qui l'a déformée. Pas transformée, mais déformée. Dieu transforme, le diable déforme. Le diable t'a déformé, défiguré. Gloire au Seigneur. Il va mettre sur toi un esprit, un masque de vieillesse. Un masque de vieillesse. Tu es une jeune fille jolie, belle. Écoutez-moi frère, je vous parle. Jolie, belle, mais sans mari. Amen. Peut-être le diable, à travers un sorcier, il t'a vu, il a mis sur toi un esprit, un masque de vieillesse. Et tu as un mari de nuit. Amen, un esprit de sorcellerie qui couche avec toi la nuit. Et il te veut pour lui seul. Et il va mettre sur toi un masque de vieillesse. Et tout homme qui te verra ne te désirera pas. Parce qu'on te verra comme une vieille. C'est l'apparence, c'est-à-dire que le cœur ne t'aime pas. Tu ne serviras qu'à la casserole et puis après on te jette. Tu es un prêt à porter ou bien, je ne sais pas comment on appelle là. Hein? Comment vous appelez ça? Manger, on met manger dedans après avoir fini de manger. Un jetable. Assiette jetable. Amen. C'est cela, il grève sur toi ces esprits-là. Un esprit de non-mariage. De non-mariage. On veut te doter le soir. À midi, on dit le monsieur a piqué crise de diarrhée.
La dot est reportée. La prochaine fois, on va te doter encore, il est hospitalisé. Toi-même, tu es là et tu cries. C'est pas normal. Ne dormez pas, c'est pas normal. Vous écoutez cela? C'est pas normal. Un esprit de non-mariage. Il y a un démon qui t'a pris pour lui. Pour que tu vives et tu produises ses fruits à lui. De non-mariage. L'homme, il te prend. Une semaine, 2 semaines après, il dit non, je ne te veux plus. Tu ne me plais plus. Va chez ton papa, chez ta maman. Frère, quels que soient les arguments, il y a un problème spirituel quelque part. Le diable a greffé sur toi quelque chose. Et quelquefois les gens viennent à l'église, ils n'aiment pas la parole. Tant que tu n'as pas la vérité, il va partir, il va revenir. Mais connais ta position. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Un esprit de pauvreté bloque tes finances. Et tu t'attends, tu souffres à alimenter une vie. Tu souffres pour gagner l'argent. Il souffre, tout ce qu'il fait, c'est pour faire vivre ça. Pour faire vivre. Amen. Quand il a l'argent, comme notre frère le disait vendredi, amen, lorsqu'il va avoir l'argent, le pauvre a beaucoup de projets. Le pauvre a beaucoup de projets. S'il y a eu l'argent, je vais. Mais le diable sait ce qu'il a greffé sur toi. Il sait ce qu'il a greffé sur toi. Le pauvre a beaucoup de projets. Mais dès que l'argent, tu le reçois, toutes ces idées disparaissent. Et c'est feu sur Abengourou. Feu sur Abengourou. Et tu vas, tu bois, dormant à caniveau, vivant comme cela. Amen, etc. Et tout ça, les fins du mois troublées. Et toi-même, tu es là, tu dis, le mois, toi-même, tu peux même présager, même tu dis ça. Moi-même, à partir du 25, là, je suis malade. Et quelquefois, le mari, tu ne le vois plus, tu le vois le 10. Quelquefois, lui-même, il est malade, il sait qu'il est malade. Le diable a greffé sur toi quelque chose, amen, qui emprisonne ta vie. Il met un esprit d'échec. Tout ce que vous voulez. Il met un esprit d'échec. Quelquefois, tu es très intelligent. On dit celui-là, il ne peut pas échouer. S'il a échoué au BPC, c'est que nous tous on a échoué. Il va aller, il va échouer. 90 fois, il va échouer. Le diable greffe sur des familles l'esprit d'échec. Ces familles-là ne doivent pas réussir. Ne doivent pas aller à l'école. Ne doivent pas avoir tel examen. Ils s'en vont, vous les voyez, ils vont, ils tournent. Après, il revient à la maison. Le voici, machette sur l'épaule, il s'en va au champ. Le diable a greffé quelque chose. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Greffe quelque chose. La maladie. Il greffe une maladie sur toi. Il t'emprisonne. Lui là, il est en prison. Il est en prison. Vous avez vu quelquefois, il y a des prisonniers, on vous ramasse, peu importe qui vous êtes, on vous ramasse, vous partez de nettoyer des coins quelque part. Il dit non, moi, je viens d'une famille, je suis ceci. Entendons, monsieur, tu es un prisonnier. Prends la machette. Allez là. Pas dire que c'est eux qui enterrent les morts où on joue là et tout ça. Les morts, les gens qui meurent et puis ou bien si quelqu'un est mort là-bas, on veut, il n'y a pas pareil, il y a guerre. Allez. Le diable greffe. Mes frères, lorsque vous entendez cela, vous vivez ces choses, il y a un hôpital. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a un hôpital. Il y a un hôpital, amen, dont la maladie, cette maladie ne peut pas dépasser. Ça peut dépasser les conseils des gens.
Non, tu sais mon frère, non, tu sais ma chère, vraiment aime ton mari, fais ceci, vraiment que Dieu... Ça, c'est les conseils des gens. Mais il y a, et puis le problème demeure. Mais il y a un hôpital. Il y a un homme, gloire au Seigneur, qui peut mettre fin à ça. Amen, vous délivrer de cette charge. Briser ce greffage. Briser cette prison. Vous libérer de cette captivité. Et vous deviez croire en cela, frère. Jésus-Christ est celui qui te libère. La foi dans la parole te libère. Il envoie le Saint-Esprit pour changer ta nature. Pour te ramener à cette nature première. Pour que tu vives des privilèges auxquels Dieu t'a destiné. Parce que tant que cette greffe, tu es toujours emprisonné, tu ne seras pas heureux. Tu es dans la maison de Dieu. Appelle Jésus-Christ. Appelle Jésus-Christ. Tout est possible à celui qui croit. Il répond aux appels. Il prend le téléphone. Le téléphone de Jésus n'est jamais occupé. Ça ne sonne jamais. Votre correspondant ne peut être joint. Mais le téléphone de Jésus, ça sonne toujours. Il ne vous laissera pas sonner plusieurs fois. Il décrochera le téléphone. Il répondra à ton appel. On se tient debout, frère. Il répondra à ton appel.